pourrait lire ces bâtiments comme des ensembles de pièces qui seraient héritées du passé industriel finalement. C'est des gros volumes de tôle. Ils ont l'air frustres comme ça, vous voyez, ils sont pas très bien définis, ou ils sont cabossés comme pourrait l'être une coque de bateau. Donc il y a des analogies entre le passé industriel et la construction récente qu'on a mis dessus. Cet ensemble est lié à l'histoire parce qu'il y a ces anciens bâtiments et parce qu'aussi l'histoire a un peu disparu. On a assisté depuis les années 80 à l'évanouissement du passé industriel naval de la ville de Nantes et plein de gens sont restés sur cette fin finalement. Il y a encore des gars qui voient passer des bateaux, si vous voulez, ici. Et donc la façon de reconstruire le bâtiment, ça a été aussi une sorte de recherche sur ce qu'on pouvait faire de ce patrimoine évanoui. Les halles sont un héritage industriel. L'idée géniale de Chemetov, c'était de faire que cette halle, qui était devenue une sorte de grand pavillon ouvert, puisse accueillir des équipements culturels autour, se greffant dessus. Alors ici, on construit avec des matériaux qui sont simples, presque frustres, on pourrait dire, mais c'est aussi une économie de projet. Il n'y a pas une couche décorative, par exemple, dans ces bâtiments. Il n'y a que des couches fonctionnelles. Même à l'intérieur de la grande salle, la couche décorative est une couche fonctionnelle. Elle sert juste à l'acoustique. Pour le reste, on reste dans une esthétique du brut, presque du brutalisme. Le béton est traité comme tel, il est à peine recoffré. Le béton qu'on voit à côté de moi, c'est le béton de l'ancien bâtiment. Donc le béton de l'ancien bâtiment et le béton du nouveau bâtiment sont presque semblables. Dans le programme, on a conservé les points essentiels et les points les plus forts. Donc une grande salle de diffusion de 1200 places, une petite salle de diffusion de 400 places, une salle expérimentale où on peut présenter des expositions, monter, faire des tas de trucs, et puis un étage de création numérique complet, et puis après toutes les salles attenantes, les loges, etc., les services. Il y a eu quand même pas mal de difficultés. On est dans un milieu très urbain ici, et que dans ces salles-là, on jouait assez fort. Hein. Et donc l'isolation phonique a été un des défis techniques ordinaires, mais qu'il fallait quand même relever. Donc c'est quand même des grands murs en béton, 18 mètres de haut. Et puis passer la porte, il faut qu'il n'y ait vraiment aucun bruit résiduel. Donc ça veut dire des sas, des doubles sas. L'enchâssement, et le terrain est très petit, donc l'enchâssement de toutes ces fonctions fait en sorte que les murs sont épais, ils sont redoublés, les planchers sont redoublés, ils sont montés sur ressort. Voilà, c'est ça la difficulté. La salle de concert, on l'a travaillé sur plusieurs plans. Une salle de rock comme ça, c'est une salle où on peut s'asseoir, mais aussi on peut... Les jeunes aiment bien se balader, je dis les jeunes parce que les autres le font moins, mais avec une bière à la main. Donc c'est à la fois des concerts où on reste debout, des concerts où on doit pouvoir s'asseoir. Et donc on l'a construit avec l'idée d'un promenoir, c'est-à-dire qu'entre la partie où on est assis et la partie en bas, il y a un promenoir continu et on peut s'approcher très proche des musiciens, très proche de la scène, dans une forme en U. Et puis au-dessus, les gens sont assis, ils ne sont pas dérangés par tous les gens qui circulent à l'intérieur. Il n'y a pas de couche décorative, mais une couche pseudo-décorative qui sert plutôt à corriger l'acoustique. Et donc elle se présente par une suite de panneaux qui forment un peu comme des gros pixels. Et les premiers trucs que j'avais dessinés, c'était de faire apparaître des fantômes. Donc j'avais pris le portrait de Jimi Hendrix très pixelisé et on l'avait transformé en couleur. Si bien qu'on ne pouvait pas le voir, mais on pouvait le deviner en tout cas. Et donc chaque pixel représente un portrait. Il y a Jimi Hendrix qui est caché derrière. C'est normal, non? Il faut de bons fantômes pour faire de bonnes salles.